Dans le cadre des projets de sciences de l'ingénieur, nous avons décidé de réaliser une main bionique. Il s'agissait de développer un modèle de main mécanique fonctionnel, capable de reproduire avec une certaine précision les mouvements effectués par un opérateur, le tout sous une approche biomimétique. Nous avons donc tenté de nous rapprocher autant que possible d'une vraie main, que ce soit en termes de performance pure ou en termes d'esthétisme et de conformité avec la réalité. Plus exactement, nous souhaitions pouvoir reproduire précisément les mouvements de deux des phalanges pour chacun des doigts de l'opérateur. Nous nous sommes également fixé l'objectif de composer avec un budget maximal de 60 euros. Le développement d'équipements et de dispositifs ayant pour but d'imiter l'homme est actuellement en plein essor, du fait de la rapide prise en main et de leur versatilité. Et c'est pourquoi tout le long du projet, nous y avons porté un grand intérêt. Au terme de la réalisation matérielle de la main, nous avons remarqué de nombreux écarts entre théorie et réalité. D'une part, la transmission des efforts. La force exercée par un doigt est de 1,5 N, tandis qu'un servomoteur qui contrôle ce doigt monte jusqu'à 4 N. On a ainsi une perte de près de 60% entre le servomoteur et le doigt. Cela s'explique par les frottements des matériaux utilisés, des fils de nylon et du PLA, ainsi que par la tension imparfaite des fils. On remarque cependant que le système est irréversible, et cela peut être intéressant pour l'appréhension prolongée d'objets. D'autre part, la précision des mouvements est parfois inexacte par rapport à ceux de l'opérateur. Après plusieurs recherches et mesures, nous avons découvert que cela vient du fait que les potentiomètres linéaires utilisés comme capteurs pour l'angle des doigts ne sont pas suffisamment précis, la variation de tension se faisant entre 30 et 150 degrés. Le problème pourrait donc se régler en investissant dans de meilleurs capteurs. Malgré ces écarts, les résultats sont loin d'être mauvais, pour peu que le gant qui supporte les capteurs soit adapté à la main de l'opérateur. De plus, en faisant une estimation de la valeur matérielle de la main mécanique, on arrive à une cinquantaine d'euros. On pourrait donc mettre à profit la somme restante en essayant d'implémenter les mouvements du poignet. Nous avons aussi estimé comme étant digne d'être mentionné le fait que notre projet a été intégralement réalisé par nous-mêmes, de la conception et modélisation des pièces à leur fabrication, si ce n'est le modèle 3D des doigts que nous avons repris. Et, bien entendu, les matériels électroniques tels que la carte Arduino. Il est donc possible, en tant qu'amateur, de mener à bien des projets plus ou moins complexes, pour peu que l'on soit motivé et que l'on y consacre un peu de temps.